Alors, bonne tranche de rigolade là ce soir, mais aussi un drôle de goût, une certaine amertume, hein, parce que bon, Starlink. Alors voilà, galvanisé par un certain nombre d'événements personnels, mais aussi par, je sais pas, une suite de coïncidences bizarres. Ce soir, il parlait de Starlink et donc au quotidien, Yann Barthès. Hein, bon, je regarde souvent. Curieusement, je suis tombé sur ce petit reportage. Je ne vais pas le rediffuser. Je pense que je me ferai choper par les brigades des droits, SACEM et tout le bazar là. Donc bref, et ben ils ont parlé de ce truc qui, voilà, les curieux satellites d'Elon Musk font polémique. Polémique, bah on la connaît, nous astronomes amateurs, hein, on sait ce que c'est. On sait bien que ça va avoir un impact sur la voûte étoilée. Bon, bref, et ben du coup, j'ai continué à faire ma petite parano tout seul dans mon coin, et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un tour du côté obscur. Voyons voir ce qui se passe chez les chez les disciples du grand gourou. Les voilà. Alors une page Facebook, j'y vais jamais, j'y fous jamais les pieds sur Facebook, je me suis foutu en navigation privée, il va y avoir des pop-up tous les 4 matins. Facebook, SpaceX France. On se demande qui c'est, hein, sans doute un geek accompli qui a trouvé là une bonne façon d'assouvir sa passion, de parler de cette magnifique entreprise qu'est SpaceX. C'est vrai, ils font des choses formidables, hein, les fusées qui atterrissent, c'est superbe à revoir. Mais en attendant, ils vont nous polluer la vie. Alors bref, qu'est-ce qu'on trouve sur cette page? Je suis pas revenu du nombre de commentaires, mais c'est hallucinant. SpaceX France, qui nous indique, je ne sais donc pas qui c'est ce bonhomme, hein, je répète, persuadé que c'est sans doute un geek. Il a 3788 personnes qui suivent cette page. Super. SpaceX France, qui nous annonce hier à 12h36, trop de personnes se plaignent de la luminosité des satellites Starlink lancés fréquemment par SpaceX. Bah ouais, trop de personnes. Alors, mais pourquoi il y a trop de personnes qui s'en plaignent? Eh ben, c'est parce que les gens, ils se trompent en fait. C'est une massive désinformation. Parce qu'on peut pas imaginer que ça pourrait être l'inverse. Non, non, non. Il y a trop de personnes qui se plaignent. Parce que le grand Elon Musk nous a dit, notre but est de faire bien d'un point de vue social, sans entraver la science. Et la consigne particulière, c'est partager au maximum cet article. Il y a beaucoup trop de désinformation sur Starlink. Dixit un mec qui cite pour argent comptant ce que raconte, les conneries que raconte le patron de la compagnie. Notre but est de faire bien d'un point de vue social, sans entraver la science. Qu'est-ce qu'on trouve donc sur ce site-là, spacexfrance.com, Elon Musk annonce ses solutions, donc c'est, je pense, le même auteur, n'est-ce pas, puisque c'est SpaceX France autoproclamé, n'est-ce pas, toute l'information de l'espace. Espace, ouais, c'est super, hein, SpaceX qui envoie des super fusées qui atterrissent. Donc on nous voit là, ici, répéter, hein, notre but est de faire bien d'un point de vue social, sans entraver la science, d'aucune manière possible. Nous rappelons que la constellation Starlink a pour objectif de délivrer une connectivité Internet aux populations pour lesquelles le service actuel n'est pas fiable, cher, voire totalement indisponible. Oh, les pauvres gens qui n'ont pas Internet, on va leur donner Internet. Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet et c'est un vrai problème de société. Heureusement, le grand Elon Musk va résoudre nos problèmes de société et particulièrement au Brésil et en Afrique. Il va leur donner mon cul. Franchement, non mais et qui peut croire à ces bêtises? En fait, c'est juste pour permettre aux bons Américains du Midwest qui peuvent pas prétendre à se faire tirer une ligne ADSL jusqu'à leur ferme là dans l'Arkansas ou je sais pas où. Voilà, non mais le Brésil et l'Afrique, je rêve. Aujourd'hui, les satellites Starlink posent un problème au niveau de la luminosité à partir de leur phase de déploiement seulement. Oui, d'accord, c'est vrai. Si avec la phase de déploiement, c'est vrai que c'est assez joli à voir, hein, ces trains de satellites, jusqu'à leur arrivée en orbite d'opération. Très bien. La luminosité perçue dans le ciel provient de la réflexion des rayons du soleil sur les panneaux solaires et les antennes des satellites. Très bien.
Les satellites ne sont donc visibles qu'au moment où le soleil est bas dans le ciel, au coucher et au lever. Reste à savoir quelle est la durée de ce moment. Hein. Ça, déjà, on commence à... Les satellites visibles aujourd'hui sont ceux en phase d'élévation d'orbite. Ceux lancés il y a déjà plusieurs mois sont difficiles à voir à l'œil nu. À l'œil nu. À l'œil nu. Avec les télescopes, c'est une autre affaire, mes chers amis. Bref, s'en suivent tout un tas de pataquès, de bullshit, de machin. C'est du bourrage de crâne, hein. C'est du bourrage de crâne. Et un bourrage de crâne, attention donc, et la massive désinformation vient de nous, astronomes amateurs, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes mal informés. Alors donc, quand on essaye d'arriver sur ce site-là et de commenter les croyances de tous ces messieurs dames, alors, je ne sais pas si on va voir si je vais être capable de voir les commentaires. Ah bah ça y est, le ménage a été fait. Oh la vache, c'est effrayant quoi. Plus tard, attention, pardon pour les pop-up, hein, je fais exprès. Donc tout ça c'est public, hein, donc Sinor Gringer là. Bonjour, petite question, est-ce que c'est la 5G? Oui, on s'en fout, je vois beaucoup de commentaires. Oh, est-ce que grand Elon Musk, il y a quelques passages d'astronomes amateurs qui sont conservés. C'est trop de désinformations sur le sujet tout simplement. Donc Monsieur SpaceX France nous annonce que des personnes pensent que 42 000 satellites seront visibles, alors que pas du tout. Partagez s'il vous plaît. Des preuves, je voudrais des preuves sur le que pas du tout. Hein voilà qui est d'accord avec moi. Il est naïf de penser que ces satellites sont déployés pour rendre service à un agriculteur au fin fond du Texas et sans arrière-pensée pour avoir un marché énorme qui rapporte. Merci. Enfin, comment écrire? Donc voilà, donc le Didier, là, gentil Didier. Si je pouvais liker, je likerais, mais je peux pas, j'ai été ban. Donc bref, il m'a fallu pas plus de 5 minutes où j'ai fait 2 commentaires sur cette page de merde. C'en est une, hein, parce que franchement, il n'y a rien d'autre. Ça s'appelle de la... C'est quoi ça? C'est une secte en fait, je pense. Voilà. Où on fait des commentaires un peu contradictoires, là, on se fait ban. Mais vraiment, hein, 5 minutes, montre en main, j'ai dû faire 2 commentaires et tout de suite, allez, à dégager. Donc c'est une belle preuve de transparence et d'aptitude à la bonne compréhension de ce que c'est la désinformation massive. Hein. Voilà, donc ce site-là, bon, il y a des belles photos, hein, c'est super, hein, le projet, là, SpaceX, techniquement, c'est magnifique. Mais franchement, quoi, ouvrez les yeux, les mecs, tout le monde vous dit que c'est une catastrophe. 42 000 satellites, même 20 000. Ça veut dire que le type, cette société à elle toute seule, elle va doubler le nombre de satellites, être capable d'assurer l'entretien de toute cette flotte pendant combien d'années? Pendant combien de mois? C'est effrayant. Effrayant. Et à ce titre, je vous indique, voilà, il faut aller voir les astronomes amateurs, ce qu'ils ont à en dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent techniquement et opérationnellement. C'est voilà, un coup de gueule. J'en suis pas revenu du bullshit là de ce qu'on trouve sur cette page. Alors il suffit de lire les commentaires. Hein. Voilà, il y en a, voilà. Alors celui-ci date d'aujourd'hui, là, cette publication. Je pense que le reste est à l'avenant. Ah, bonjour Zut, on est confiné, oui. Il y en a des quand même sacrément gratinés. Hein. Ne les écoutez pas trop, continuez le bon boulot. Ouais. Groupe dédié à l'espace pour pousser les râleurs à aller se renseigner. Le râleur, il est là. Hein. Il est un petit peu renseigné. Et je suis désolé, mais empêcher le râleur de parler, ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà, ça servira de conclusion. Bonsoir les amis.